Mais les Ivoiriens, à un moment donné, ça suffit. Comment est-ce qu'on peut être tellement gentil comme ça? Comment est-ce qu'on peut être tellement ouvert d'esprit comme ça? Comment est-ce qu'on peut être tellement, on s'en fiche de ce que les gens disent sur nous? Vous savez très bien que vous êtes nuls, mais vous dites, on est nul, mais on est qualifié. On est nul, mais on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire a fait un match nul contre l'équipe de Bénin. Oui, les gens sur les réseaux, ils ont dit, ah ouais, la corruption n'est plus là, l'arbitrage n'est plus là, la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, maintenant on voit la différence. Mais tu sais, les Ivoiriens, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on s'en fiche. Nous, quand même, on a 3 étoiles sur l'air maillot. On voit les 3 étoiles de la Côte d'Ivoire. Les gens continuent à blablater, à parler sur la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Vous ne pouviez pas effacer ça en fait. C'est là, c'est dans l'histoire, ça va rester jusqu'à la fin du temps. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire a organisé la meilleure Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a tapé le Mali. C'était compliqué. Donc les Maliens là, calmez-vous. Je sais, vous avez la haine. Certains Maliens ont la haine contre la Côte d'Ivoire. Ils voulaient que la Côte d'Ivoire perde aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas perdu. Donc, chers Maliens, calmez-vous. Et puis aussi, les Sénégalais aussi. Certains voulaient que la Côte d'Ivoire perde aujourd'hui, mais la Côte d'Ivoire n'a pas perdu. Et puis aussi, les Nigérians, eux aussi, ils ont dit, la Côte d'Ivoire, c'est la chance. C'est la chance, mais la Côte d'Ivoire, quand même, vous a tapé. C'est ça qu'on va retenir, en fait. Que ça soit la chance, que ça soit ils sont nuls. Mais quand même, ils ont gagné contre vous. Donc, s'il vous plaît, apaisez vos cœurs, regardez les matchs de Côte d'Ivoire avec un grand plaisir, n'ayez pas la haine contre cette équipe en fait. On a tous vu comment Côte d'Ivoire a été sortie d'une manière là pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Hey, comme ils disent là, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Donc arrêtez de les jalouser s'il vous plaît. Donc les amis, la Côte d'Ivoire a fait un match nul aujourd'hui contre le Bénin. Hey, les Ivoiriens là, les joueurs ivoiriens, s'il vous plaît, à un moment donné là, tiens, doucement avec nos cœurs. Vous là, on dirait que vous aimiez que les autres vous tapent d'abord en fait. Que les autres équipes marquent des buts pour vous réveiller. Vous aimez trop les trucs mazo, comme vous dites les supporters et tout là. Et mazo, on est des supporters mazo, mazo, mazo. Mais les joueurs, ils ont compris ça en fait. Donc, on dirait qu'ils ne veulent pas jouer d'abord. Ils veulent que les autres marquent des buts. Comme ça, eux, ils vont réagir. Et puis, nous qui avons des cœurs un peu faibles et tout, on est là devant la télé. On s'est dit, mais comment est-ce que ça va se passer et tout? Donc maintenant, on est habitué à cette équipe de Côte d'Ivoire en fait. Ça, c'est leur scénario. Ils sont toujours comme ça maintenant. Ils sont trop habitués, c'est trop rentré dans leur tête là. Donc du coup, c'est le Bénin qui va marquer le premier but. Bon, ce premier but, on a un corner direct. Contre la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas cette équipe à quoi, Côte d'Ivoire là. Hein? Ils encaissent des buts incroyables. Et puis aussi, ils font des matchs incroyables. Ils font des scénarios jamais vus dans le football. Mais cette équipe de Côte d'Ivoire, je ne sais pas, vous avez quoi dans votre tête, quoi? À un moment donné, il faut nous dire les termes. Bon, on a le joueur de Côte d'Ivoire sur le centre de l'autre équipe là du Bénin. Le défenseur là, je ne sais pas si c'est un défenseur ou un milieu ou un attaquant. Je ne sais plus en fait. Il voulait dégager la balle, il a raté du coup. Il a déstabilisé le gardien de la Côte d'Ivoire, en fait, Fofana. Donc la balle est rentrée 1-0. On a après quelqu'un là qui va prendre sa retraite aujourd'hui. Avant qu'il prenne sa retraite, il va marquer un coup franc direct. Il est là. Il est là, le champion. Max Alain Gradel, il est là. Il a pris sa retraite aujourd'hui, les gars. Un coup franc impeccable, il n'y a rien à dire. Le gardien du Bénin, ce n'est pas que tu es nul en fait. C'est tout simplement que le coup franc était bien tiré. Il y avait tellement de la puissance. La frappe était incroyable, magistrale. Tu peux qualifier comme tu veux, mais but. Après, les gars, on va partir à la mi-temps. On va revenir de la mi-temps. La Côte d'Ivoire va commencer à bien jouer, mais on a quelqu'un là, le vétéran. Le gars là qui est tellement fort et tout, Seri, qui était là au milieu du terrain, on va lui faire la passe, il va rater sa passe, et puis on a l'autre joueur là, Olaïtan, qui va prendre la balle, qui va aller, mais les gars, il va dribbler là, Seri d'une manière, mais Seri, je me suis dit, mais ça fait mal quand même, ça fait mal quand même, hein? Donc après, il va marquer un but incroyable. La Côte d'Ivoire n'a pas dit les derniers mots. Et Merce Faye va faire quelques changements. Il va mettre Oumar Diakité, le Wuro Wuro national. Ou le Wuro Wuro national, je ne sais pas. Là, lui aussi là, depuis qu'il a marqué contre le Mali, lui aussi, je ne sais pas il a quoi dans sa tête.
Il est tellement fort cette saison-là. Je vois ses stats et tout avec son club et tout. Il est tellement fort, Oumar Diakité. Donc, Côte d'Ivoire va égaliser 2-2. Maintenant, les amis, on doit parler d'un gars qui a tout donné pour cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est tout simplement ce gars-là. Max Alain Gradel, il a pris sa retraite aujourd'hui. Il a marqué un beau but. Il est parti maintenant. Il a donné le capitanat à Kessié. Un grand merci à toi. Allez les amis, prenez tout soin de vous et la paix sur vous.